partout en fait. Hein. Il y a des gens qui viennent de Metz. Il y a des entrepreneurs africains qui viennent de Metz. D'autres qui viennent de Paris. D'autres qui viennent de Lyon, de Tours. En fait, c'est pas que les gens viennent de partout. C'est génial, hein, franchement. Donc, les gens, plutôt que de rester derrière les réseaux sociaux, Facebook, sortez un peu de votre zone de confort de temps en temps. Sortez un peu de votre zone de confort, osez l'extérieur, osez aller vous vendre ailleurs que sur les réseaux sociaux. D'accord? C'est pas compliqué à faire. Ça vous permet de vous faire connaître par des gens qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. C'est bien de sortir un peu de sa zone de confort. Donc là, moi, ce week-end, je suis à la Beaujoire où je vais exposer nos prouesses technologiques que vous connaissez. Hein. Voilà. Je vais aller parler des produits Glutaline à la foire de la Beaujoire à Nantes pendant 5 jours. Ok. Dis donc l'entrepreneuriat. Oh my gosh. Tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Non. Je vous ai dit que l'entrepreneuriat, on peut donner 10 millions de francs à une personne qui est sûre d'avoir la meilleure idée, l'idée géniale, etc. Mais qui, si on n'a pas le sens de l'entrepreneuriat, le business ne tient pas la route. Le business ne tient pas forcément la route. Être entrepreneur, c'est penser à beaucoup de choses, mais aux subtilités de l'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour être ça. Et quand on commence, par exemple, à être... la majorité des personnes qui font l'entrepreneuriat, justement, sur les réseaux sociaux, beaucoup commencent par être d'abord auto-entrepreneur. D'accord? Auto-entrepreneur, ça veut dire que tu vas déclarer ce que tu as envie de déclarer et tu vas payer les charges en fonction de ta déclaration. D'accord? Et c'est une déclaration, la déclaration, quand tu fais ta déclaration de charges à l'URSSAF en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien, tu déclares toi-même ce que tu veux. Tu vois, quand on est auto-entrepreneur, par contre, quand on est auto-entrepreneur, on ne peut pas encaisser la TVA. Vous n'avez pas le droit d'encaisser la TVA. D'accord? Et quand vous achetez, par exemple, vos produits, vous achetez vos produits chez votre fournisseur, le fournisseur vous facture la TVA. Par contre, vous, quand vous revendez vos produits aux clientes, vous leur vendez les produits hors taxe. Vous n'avez pas le droit de taxer les clientes quand vous êtes auto-entrepreneur. Je répète. Je répète. Si hier, je vendais mon glutathion, si hier, j'étais SARL, c'est-à-dire ou une EURL, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée, si hier j'étais une société et qu'aujourd'hui je deviens, hier quand j'étais une société, j'avais le droit, l'obligation même, j'avais l'obligation de vous vendre les produits toutes taxes comprises, c'est-à-dire TTC. Donc je devais vous facturer obligatoirement la TVA. Par contre, si je change de statut, je pars du statut société, entreprise, et que je rétrograde comme auto-entrepreneur, je n'ai plus le droit
de vous facturer la TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si hier, mon produit coûtait 100 € TTC, à partir du moment où je suis auto-entrepreneur, je dois baisser, enlever la TVA, c'est-à-dire soustraire 20% sur ces 100 €. Je répète le calcul là, parce que le calcul là est important. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, en général, quand on commence un business, on commence à être auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, ça veut dire que c'est vraiment la formule la plus simple de gestion simplissime. Facile pour tout le monde. Même si tu n'as pas été à l'école, tu peux être auto-entrepreneur. C'est facile à faire. Maintenant, quand tu es auto-entrepreneur, tu ne dois pas facturer la TVA à tes clients. Tu n'as pas le droit. Par contre, quand tu achètes ta marchandise, le fournisseur, lui, comme il est en société, il te facture, tu achètes ta marchandise, TVA incluse. Bon. Donc, si je suis aujourd'hui, l'entreprise Gluta Cosmétique est une EURL, une entreprise à responsabilité limitée. C'est pour cela que quand vous voyez sur ma facture, quand vous payez vos produits sur notre site internet, vous avez en bas, vous avez le prix hors taxe, la TVA, le montant de la TVA, le montant du transport, la TVA du transport et le montant total, l'addition de tout ça. D'accord? Bien. C'est normal parce que il y a parfois les gens qui s'étonnent, qui m'appellent pour me dire que, mais madame, pourquoi il y a des taxes et tout? Pourquoi je dois payer les taxes? Je vous explique que les taxes, c'est une obligation. Je ne peux pas ne pas vous taxer, en fait, je n'ai pas le droit de vous vendre des produits hors taxe parce que, tout simplement parce que je suis en société. Et quand tu es en société, l'obligation, c'est que tu récoltes la TVA et que cette TVA-là, je la reverse à l'État français. D'abord, maintenant, en fonction des pays européens, les pays européens n'ont pas la même TVA. Avant, c'était simple. C'était une TVA pour tout le monde. Mais maintenant, quand tu as une entreprise comme la mienne, vous allez voir que quand tu es en Angleterre, quand tu es par exemple en Belgique, tu achètes le glutathion, ce n'est pas la même TVA que celle qui est en Allemagne, ce n'est pas la même TVA que celle qui est en France. Les TVA diffèrent en fonction des pays. Ça veut dire que vous pouvez acheter vous-même le même produit. Toi, tu es en France, l'autre en Belgique, l'autre en Espagne, l'autre en Italie. Il y aura une différence sur votre facture parce que les montants de TVA ne sont pas les mêmes. D'accord? Et c'est une obligation. Je suis obligée de récolter la TVA que je vais reverser à l'État. Je vais reverser en Allemagne. Ça s'appelle le pôle européen maintenant parce qu'avant, c'était l'État français qui récoltait toutes les TVA, mais maintenant, il y a un pôle européen sur lequel on fait la déclaration de toutes les TVA des autres pays en dehors de la TVA française. D'accord? Bien. Donc, je vous explique comment ça marche. Quand on est en entreprise comme la mienne, je récolte la TVA. C'est pour ça que vous avez des taxes. Donc, je vous vends des produits TTC. Si j'étais auto-entrepreneur, j'allais vous vendre des produits hors taxe. Ça veut dire que vous ne devriez pas payer la taxe, la TVA, parce que les auto-entrepreneurs sont exempts de TVA. Jusque-là, vous me suivez, non? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Bien. Maintenant, imaginez-vous que mon entreprise, Gluta Cosmétique aujourd'hui, qui est une société, parce que mon affaire ne marche pas, je décide de rétrograder. Parce que c'est une honte de commencer une entreprise comme une EURL et tout d'un coup, tu vas rétrograder ton entreprise. Si tu rétrogrades ton entreprise, ça veut dire que ton business ne marche pas.
Donc, si ton business ne marche pas et que tu pars d'une société à auto-entrepreneur, ça veut dire qu'à partir du moment où tu fermes ton entreprise, ou tu radies, ou tu te mets en liquidation judiciaire, je n'en sais. Mais si tu te mets en liquidation judiciaire, il faut quand même savoir que en fonction de ton implication dans le fait que ton entreprise n'a pas marché, tu peux avoir 5 ans. Le tribunal de commerce peut te donner 5 ans où tu n'as pas le droit d'être gérant d'une autre entreprise. Ce n'est pas que tu ne peux pas, tu n'as pas le droit d'être gérant d'une autre entreprise. En fonction de ton implication dans le fait que ton entreprise n'a pas marché. Donc, quand on est gérant d'une entreprise, on a une responsabilité. Hein. Ce n'est pas, l'État ne te lâche pas comme ça. Quand tu es gérant, comme moi je suis gérante de mon entreprise, si demain mon entreprise ne marche pas et que je dépose le bilan, il faut que je démontre au tribunal de commerce que j'ai bien fait mon travail, c'est juste que mon business n'a pas marché. Donc, mais s'ils voient qu'il y a des fautes, que vous n'avez pas bien fait les choses pour que votre entreprise marche, ils vont vous condamner. Et vous n'allez pas pouvoir travailler, vendre vos produits pendant au moins 5 ans. Ça, c'est une chose. Mais, maintenant, si par exemple mon entreprise Gutta Cosmétique, je suis une société, une personne morale. Je décide, parce que mon entreprise ne marche pas pour X raisons, je décide de revenir auto-entrepreneur. Déjà, c'est un aveu de... ça veut dire ce que ça veut dire, hein, tout simplement. Si je redeviens auto-entrepreneur, je n'ai plus le droit. Si je te vendais, quand j'étais en entreprise, le glutathion à 89 € TTC, si je te vendais mon glutathion à 89 €, ce qui est le cas actuellement TTC, ça veut dire que il faut que j'enlève dorénavant la TVA. Ça veut dire que je dois vous vendre le produit moins cher que quand j'étais en société. Ça veut dire quoi? Puisque je n'ai plus le droit. Je n'ai plus le droit de récolter la TVA. Ce n'est pas que c'est un choix. C'est comme ça, c'est légal. Si tu es un auto-entrepreneur, tu n'as pas le droit de récolter la TVA. Donc, si mon produit hier, quand j'étais en société, je te vendais ça à 89 €, ce qui est le cas de notre glutathion, je dois enlever la TVA sur ce glutathion. Et la TVA sur les compléments alimentaires, c'est 5,5%. Et donc, dorénavant, 89 € moins 5,5%. Ça veut dire que dorénavant, je dois vous vendre, étant donné que je suis redevenu auto-entrepreneur, je dois vous vendre le glutathion moins cher à 84 €. Merci, Suzanne. Donc, si hier j'avais une entreprise et qu'aujourd'hui je redeviens auto-entrepreneur, les prix doivent changer. Je ne peux pas continuer à vous vendre le même produit au même prix. Si je vous le vends au même prix, ça veut tout simplement dire que je suis en train de vous arnaquer. Point à la ligne. Parce que si je vous vends le glutathion, hier quand j'étais en entreprise, je vous le vendais à 89 €. Maintenant que je suis auto-entrepreneur, je continue à vous le vendre à 89 €. Ça veut dire que la TVA, je n'ai pas enlevé la TVA sur ce montant-là. Et comme je n'ai plus le droit de facturer la TVA, ça veut dire que en fait, je vous arnaque. Puisque je garde la TVA avec moi, puisque je ne le reverse pas cette TVA à l'État.
Est-ce que vous comprenez, mes gens? C'est pour cela que, avant de se lancer dans un business, il faut... Avant de se lancer dans un business, il faut savoir d'abord quel type de société je dois lancer. Donc, avant de lancer une activité, il faut d'abord réfléchir. Est-ce que je me mets en auto-entrepreneur? Est-ce que je me mets en entreprise individuelle? Est-ce que je me mets en société, en personne morale, c'est-à-dire une SARL, une EURL, et ainsi de suite? En fonction de votre activité, vous devez savoir quelle est l'identité sociale qui correspond à mon activité, en tout cas au début. Il ne faut pas avoir de grands yeux, hein, c'est-à-dire qu'il vaut mieux évoluer petit à petit. On commence en bas et on continue petit à petit, petit à petit. Il vaut mieux commencer par être auto-entrepreneur, ensuite entreprise individuelle, ensuite une fois que le chiffre d'affaires est conséquent, parce que être en société, ça a aussi d'autres complications que des gens ne maîtrisent pas. Les gens pensent que avoir une entreprise, c'est génial. Une personne morale a des obligations qu'un auto-entrepreneur n'a pas. Et donc, si ton entreprise ne te permet pas d'être en entreprise, il ne faut pas te mettre en entreprise. Tu restes un auto-entrepreneur, tu fais ton bonhomme de chemin. Quand ton entreprise, bonjour, quand ton chiffre d'affaires augmente, tu te mets en entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, il faut faire attention avec l'entreprise individuelle parce que l'entreprise individuelle se confond avec votre propre personne. Ok? Faut que je vous explique tout ça. Hein. Je n'avais même pas prévu faire un live sur ce sujet. Attendez, j'appelle Corentin qui vient de chercher. Donc, j'étais donc en train d'expliquer ceci, mes amours, que il ne sert à rien de courir. Surtout dans ce pays. Dans ce pays où tout est taxé, où on paye des charges comme c'est pas possible. C'est pour cela qu'il faut avoir un expert comptable. Beaucoup de nos frères et sœurs africaines font souvent du business un peu comme s'ils savent tout faire, vous voyez. Mais ce n'est pas pour rien qu'il existe, chacun son boulot. C'est pas pour rien qu'il existe des banquiers, des experts comptables, des comptables, etc. Moi, je vais vous dire, moi personnellement, je travaille avec des experts comptables. Je travaille avec tous les corps de métier qui me permettent d'avoir une entreprise qui tient la route. Est-ce que vous comprenez? Et travailler avec un expert comptable, c'est parfait parce que le jour où ça ne va pas, c'est lui qui fait les déclarations. Moi, c'est pas mon boulot. Je suis pas expert comptable, moi. Je le paye, il fait son boulot. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il me représente auprès du fisc. Il me représente auprès des autorités. Il me représente auprès de l'URSSAF. S'il y a une comptabilité, je ne sais pas où, il a mal déclaré quelque chose, c'est son problème là-bas, c'est pas mon affaire. Est-ce que vous comprenez? Et avoir un expert comptable, ça te crédibilise, même auprès des autorités, même auprès des banquiers, etc. Les Blancs ont bien fait leur pays. Vous voyez? Ils ont bien travaillé leur pays. C'est quoi ça?
Je suis pas montée parce que je suis en live en fait, c'est pour ça. Je suis pas montée parce que je suis en live. Ouais, ok. J'ai fait la liste des produits Ok, que du coup j'ai fait pour l'expo ok. sur la palette. Ah, super. Et ça, c'est un document que j'ai fait. C'est sur une palette? Non, je vais pas. C'est moi qui l'ai C'est une palette transporté pour le terminal de paiement. Je disais donc ceci, mes amours. Excusez-moi, j'étais en train de discuter avec Corentin. Je file à la bourgeoise. Il faut que j'aille voir le stand pour voir un peu comment on va entreposer toutes nos affaires, etc. Vous voyez, ça c'est la liste de tout ce que je vais importer, etc. Vous voyez, nous, on travaille proprement. Il n'y a pas d'ambiguïté dans notre boulot. Donc, je disais que, mes amours, il faut, quand tu commences une activité, même moi, personnellement, j'ai commencé à être auto-entrepreneur. Tu commences petit parce que tu ne sais pas ce que ça va donner. Pourquoi veux-tu créer une société si tu ne sais pas ce que ton business va donner? Et quand tu es auto-entrepreneur et que tu vois que ton activité commence à donner, tu te mets en entreprise individuelle. Parce que, et quand tu te mets en entreprise individuelle, il faut aussi que tu vois un peu, que tu tiennes compte aussi de ton patrimoine immobilier, etc. Tu vois, si tu te mets en auto-entrepreneur, si jamais ton business ne marche pas, est-ce que tu pourras très rapidement, est-ce que tes biens te permettent, est-ce que ton activité peut mettre à mal tes biens personnels? Parce que entreprise individuelle, ça veut dire que ton entreprise, ton boulot se confond avec tes biens personnels. Et si ton boulot ne marche pas et que tu as des dettes, etc., on peut récupérer ta maison, on peut récupérer ton appartement, on peut récupérer ta voiture pour vendre tout ça puisque c'est confondu avec ta propre personne. Ok? Voilà. Donc, si tu n'as pas de bien, tu n'as rien, et que tu es auto-entrepreneur et que ton business commence à marcher, mets-toi en entreprise individuelle si tu n'as pas grand-chose. Si tu es en location, si tu n'as pas un appartement, voilà. Tu te mets en entreprise individuelle parce que l'entreprise individuelle, quand tu travailles déjà un peu mieux, ça peut te permettre d'avoir des emprunts à la banque, etc. Et donc de développer ton entreprise. Quand tu commences à faire un certain nombre de chiffres d'affaires, 30 000, 25 000, 30 000 euros, là, je te conseille de passer en entreprise. D'accord? Là, tu passes comme société. Voilà, tu passes comme société parce que, surtout si tu as un peu de bien, si tu as un peu de bien, si tu as un appartement ou ton mari, enfin bref, si tu as, pour sécuriser vos biens propres, tu te mets en entreprise. Mais ça ne se fait pas d'une manière hâtive. Ce sont des choses qui se font d'une manière progressive et en tenant compte justement des risques que vous pouvez prendre en tant qu'entreprise individuelle, par exemple. Ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain. D'accord? Et le meilleur conseiller, c'est votre expert comptable. C'est lui qui va vous dire que voici, si tu restes en entreprise individuelle, voici comment, voilà, comment est-ce que ça va être, etc. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. C'est lui qui va te dire maintenant, quand vous faites un certain chiffre d'affaires, bon, vous pouvez maintenant passer en entreprise. Comme ça, vous passez en entreprise, il va vous dire, voici les avantages, voici les inconvénients. Et c'est à vous de juger pour voir justement. Mais si vous commencez, vous faites auto-entrepreneur, vous faites entreprise, et ensuite vous revenez auto-entrepreneur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. D'accord? Entourez-vous des professionnels. D'accord? Même en tant que conseil, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un expert comptable que vous payez tous les mois comme moi ce que je fais, mais vous pouvez prendre un conseil auprès d'un expert comptable en lui disant voici mon activité, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et c'est toujours bien de faire une étude de marché. Mes amours, on fait une étude de marché avant de se lancer dans un business.
Je vous dis, on fait une étude de marché avant de se lancer dans un business. C'est pas tout le monde qui réussit dans l'entrepreneuriat. Même l'entrepreneuriat des réseaux sociaux. Même si votre activité est principalement sur les réseaux sociaux, même sur les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui réussit. C'est pas tout le monde qui réussit. Sinon, tout le monde serait en train de faire la même chose. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'on crée une crème qu'on va la vendre. C'est pas parce qu'on crée, je ne sais pas moi, un truc qu'on va vendre. Non. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais c'est bien que chacun puisse quand même faire son expérience. Parce que ça ne sert à rien de décourager les gens. Moi, je suis pour l'entrepreneuriat et j'aime les gens qui se démènent et qui sortent de leur zone de confort. Mais il ne faut pas croire. Une idée, quand vous avez une idée d'entrepreneuriat, vous avez un projet, ça doit raconter une histoire. Les gens aiment quand on leur raconte une histoire. On ne crée pas pour imiter l'autre. On ne fabrique pas pour imiter l'autre. Si tu crées quelque chose parce que tu veux imiter l'autre, eh bien, tu n'as pas d'histoire à raconter. C'est quoi l'histoire de ton produit? C'est quoi l'histoire de ton entreprise? C'est rien. Si tu n'as pas d'histoire, tu as juste créé parce que tu vois les autres créer et parce que tu as envie de gagner de l'argent, c'est tout. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour que un business puisse évoluer, il faut pouvoir... En fait, peut-être que moi, j'ai une vision un peu large et peut-être un peu... Oui, un peu large et mondiale de business. Hein. Mais tu dois pouvoir raconter une histoire. Les gens s'étonnent pourquoi l'entreprise Gluta Cosmétique travaille. Mais c'est que nous avons une histoire. Moi, personnellement, d'abord, j'ai une histoire. Ensuite, l'entreprise Gluta Cosmétique a une histoire. Je peux raconter mon histoire, l'histoire de mon entreprise, l'éthique de mon entreprise à 10 000 personnes. C'est pour ça que quand Madame Denise Epoté, la journaliste internationale, a fait notre reportage, notre biographie sur Radio France Internationale, ça raconte mon histoire, vous comprenez, et l'histoire de mon entreprise. Et ça, quand vous vous retrouvez devant le monde, il faut pouvoir raconter votre histoire et l'histoire de votre entreprise. Et ça part de là. Et c'est cette histoire de base qui est motivante. C'est ça qui vous fait, quand vous pensez à ça, vous vous levez pour faire telle action pour développer votre entreprise. Mais si vous créez une entreprise, un produit, juste pour imiter l'autre, juste pour concurrencer l'autre, vous n'avez pas d'histoire à raconter. Et donc, vous n'avez pas de motivation en réalité. Parce que quand votre entreprise a une histoire, vous avez une motivation. Et c'est cette motivation qui va vous permettre justement d'avancer et de faire des projets et de faire des choses, etc. pour développer justement l'idée, puisque vous êtes tenu à quelque chose. D'accord? Voilà. Donc, c'est très important que je vous explique cela pour vous dire que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, mais on encourage quand même les gens qui entreprennent parce que qui ne tentent rien n'a rien. Si tu n'as jamais tenté, tu ne peux pas savoir si ça marche. Donc, c'est bien de tenter pour voir si ça marche. Eh bien, voilà. Mais voilà, si on est auto-entrepreneur, en tout cas, on n'a pas le droit de facturer la TVA. Donc, si hier, quand j'étais en entreprise, je facturais la TVA, si je redeviens auto-entrepreneur, je dois changer de prix parce que je n'ai plus le droit de facturer la TVA à mes clientes. Voilà. Donc, mes amours, je vais de ce pas filer à la Beaujoire pour voir un peu comment les stands sont. Commencer un peu à me mettre dans le moule. J-2. À partir de jeudi, nous sommes à la Beaujoire sur notre stand Glutaline et nous attendons bien sûr nos clientes sur notre stand. Il y aura des réductions bien sûr et on sera ravis de faire 5 jours de vente sur le terrain
avec une diversité justement de clientèle et dans un cadre professionnel encourageant, c'est-à-dire le pavillon Afrique, où nous, justement tous les entrepreneurs africains qui seront là vont mettre en avant leur savoir-faire et l'excellence africaine dans ce pavillon africain, et je suis très contente de pouvoir y participer. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. N'hésitez pas à aller sur notre site